de voir les clés qui nous amènent au succès. Amen. Quelles sont les clés? Nous avons dit qu'il y avait combien de clés? 12 clés. Combien de clés? 12 clés. 12 clés qui nous amènent, qui nous conduisent au succès. Si nous voulons arriver au succès, nous devons effectivement mettre en pratique les 12 clés en question. Et hier, on a vu combien de clés? 5 clés. On a vu combien de clés? 5 clés. Alors, je voudrais quand même un peu revenir sur le chemin. On a essayé de définir le chemin. Nous avons vu que le chemin est un itinéraire. Amen, amen. Amen. Le chemin est un trajet. C'est-à-dire, tout chemin commence quelque part et arrive quelque part. Même quand on vous dit c'est un cul de sac, ça veut dire que c'est là que le chemin arrive s'arrête. Amen, amen, amen. Amen. Donc, nous sommes en train de constater, de comprendre qu'il y a un chemin qui conduit vers le succès. Amen. Et vous allez découvrir que nous sommes parfois passés à côté du succès parce que nous n'avons pas compris la réalité du chemin du succès. Amen. Alors, je voudrais juste revenir un tout petit peu à la 5e clé. Pour ne plus reprendre depuis le début. La 5e clé, qu'est-ce que nous avons dit? La 5e clé, c'est qu'il faut oublier le passé. C'est là qu'on s'est arrêté hier. Quelqu'un dit avec moi, je dois oublier mon passé. Je dois oublier mon passé. Parce que le passé est une entrave à la réussite. Amen. Notre passé est une entrave au succès. Amen. Beaucoup de gens, en réalité, passent leur temps à se battre, à se débattre, à se démerder ou à se démêler pour pouvoir résoudre un problème du passé. Amen, amen, amen. Amen. Or, le secret du changement consiste à ne pas concentrer toute son énergie pour lutter contre le passé, mais pour construire l'avenir. Amen. Amen. Vous savez quoi, il y a des gens qui disent, ah, ma vie a été détruite. Tout le temps, et le diable va faire ça. Tout le temps, il va venir avec ça dans votre tête pour dire, ah, vous savez, tout ce que vous avez connu depuis le passé, regardez, depuis que vous avez eu un an, voici ce qui s'est passé dans votre vie. À 6 ans, voici ce qu'on vous a fait. À 12 ans, à 13 ans, maintenant tu as 30 ans. Regarde tout ce que tu as eu comme échec dans la vie. Et quand votre passé vous rattrape, automatiquement vous voyez l'avenir au noir. Tout est sombre devant vous. Amen, amen. Amen. C'est vrai que nous avons vu ce qui s'est passé dans la vie, ce que le prophète Jérémie avait dit, Jérémie 29, verset 11. On dit c'était quoi sa déclaration? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance, ça ne concerne pas le passé. Amen, amen. Amen. L'avenir, c'est notre futur. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Donc, cessons de pleurer sur notre sort. Ne nous arrêtons pas tout le temps sur ceux qui nous ont fait du mal. Ok, ils nous ont fait du mal, mais laissez-moi vous dire que Dieu transformera ce mal en bien. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle. D'autres versions disent même est une nouvelle création. Donc Dieu vous recrée. Il vous crée à nouveau. Amen. Amen, amen. Amen. Il vous crée à nouveau afin que le passé passe et que vous puissiez vous tourner vers l'avenir. Donc aucun événement du passé ne peut entraver votre avenir. Amen. Amen, amen. Amen. Aucun échec du passé ne peut entraver votre réussite future. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a des gens qui disent, je ne ferai plus jamais telle ou telle chose. Parce que ces gens-là, en réalité, s'appuient sur les mauvaises expériences du passé. Non. Et ça, je parle à quelqu'un. Alors quelqu'un va te dire, bon, de toute façon, moi, je ne pourrai plus faire telle ou telle chose. Non, non, non.
je ne pourrai plus jamais acheter une auto. Parce que chaque fois, je n'ai eu qu'à faire des accidents. Donc je préfère maintenant qu'on me conduise. Amen, amen. Ah, moi je ne pourrais plus jamais me marier parce que je n'ai rencontré jusqu'ici que des femmes qui ne sont pas bien ou des hommes qui ne sont pas bien. Laissez-moi vous dire que Dieu a laissé expressément que tu rencontres des hommes ou des femmes qui ne sont pas bien parce qu'il a un avenir pour toi. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il ne faut jamais dire je ne pourrai plus parce que quand tu regardes ton passé, il y en a qui disent mais comment ma famille, il n'y a jamais eu de millionnaires dans ma famille, il n'y a jamais eu de directeurs dans ma famille, il n'y a jamais eu telle ou telle chose dans ma famille. Laisse-moi te dire que tu pourras être la première personne à expérimenter ça. Notre passé est un obstacle très très puissant sur la voie du succès. Amen. Amen, amen. Amen. Alors maintenant la sixième clé, quelqu'un dit avec moi la sixième clé. La sixième clé. Vous voulez que je vous donne la sixième clé? Oui. Alors la sixième clé, et c'est une clé vraiment aussi importante. La sixième clé, c'est quoi? La sixième clé, c'est que ce sont les choix. Amen. Amen. Qui déterminent le succès. Amen. Et non les circonstances. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi très bien. Ce sont les choix que nous faisons qui déterminent le succès et non les circonstances. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? C'est parce que nous avons peur des événements, des difficultés de la vie, des problèmes. Mais tu dois savoir que ce ne sont pas des problèmes en réalité qui vont déterminer le succès ou ton échec. C'est le choix que tu vas faire. Amen, amen, amen. Donc, votre attitude compte davantage que vos aptitudes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Tous les exemples bibliques que nous avons, tous les succès, toutes les réussites, tous les exploits que les hommes et les femmes de Dieu ont opérés dans la Bible, ça a toujours été l'objet d'un choix. Amen. À un moment donné, amen. On choisit la bonne voie. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, la situation peut être critique. Ce n'est pas ça qui va empêcher votre progression vers le succès. Amen, amen. C'est plutôt votre attitude. C'est quoi votre attitude? Est-ce que tu te donnes vraiment, tu t'abandonnes? Laissez-moi vous dire qu'il y a 3 attitudes devant une situation difficile. Quelqu'un dit avec moi 3 attitudes devant toute situation difficile. 3 attitudes devant toute situation difficile. La première attitude, c'est soit tu abandonnes, et beaucoup de gens abandonnent. Quand c'est compliqué. Tu as envoyé 1000 demandes d'emploi. Tu n'as même pas eu, je ne sais pas, un seul appel. Ou un mail qui te dit ton dossier a été bien reçu. Et nous allons vous recontacter en temps et lieu. 1000 demandes d'emploi. Et puis on abandonne. Donc tu es face à 3 attitudes, à 3 positions potentielles. Soit vous abandonnez, amen, amen, vous lâchez pour essayer de faire autre chose. Deuxièmement, soit vous concédez. Concéder, ça veut dire quoi? Concéder, ça veut dire qu'après, de toute façon, vous lâchez prise. Vous dites, bon, de toute façon, ça là, ce n'est pas fait pour moi. Je concède. Je concède l'échec. Parce que vous pouvez abandonner pour aller chercher autre chose ailleurs. Mais vous pouvez aussi, véritablement, concéder l'échec. Donc vous abandonnez. C'est plus fort que moi. C'est plus dur que moi. C'est plus difficile que moi. C'est pour cela que nous vivons dans une société où tout le monde est sous antidépresseur. Pourquoi? Parce que les événements de la vie sont compliqués pour les gens. 3 attitudes. Soit vous abandonnez. Deuxièmement, soit vous concédez. Et troisièmement, soit vraiment vous travaillez fort pour surmonter le stade.
Et je vous conseille la troisième attitude. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même Jésus était face à ces trois attitudes-là, mais il avait choisi la troisième. Il a travaillé fort, il a tout enduré. Et regardez la gloire qui a été au bout. Amen, amen, amen. Amen. Parce que les enfants de Dieu pensent que la vie est facile. Dès que vous donnez votre vie à Jésus, tout va vous retrouver sur place. Pendant que vous dormez, vraiment, tout arrive. Les anges vont vous apporter à manger au lit. Ils vont faire à manger, tout. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, des vrais enfants de Dieu, des bons enfants de Dieu, n'expérimentent pas beaucoup de succès dans leur vie. Ils prient bien, ils chantent bien, ils viennent à l'église, ils sont engagés, mais ils ne comprennent pas qu'il y a des réalités, il y a des clés. Amen. Et si je parle à quelqu'un, c'est très important. Votre attitude compte davantage que vos aptitudes. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent que vous allez forcément réussir. Vous allez vous rendre compte que même à l'université ou dans des écoles de formation, souvent même les étudiants qui ont été les plus brillants, qui avaient toujours les A+, les A+, quand le temps de travailler arrive, c'est lui qui était toujours là, il ne sait pas, bien moins, trouve d'abord le travail avant celui qui avait A+. Amen, amen. Amen. C'est un problème d'attitude. Amen. C'est pas un problème d'aptitude. Amen. Donc, l'attitude compte plus que l'aptitude. Amen, amen. Amen. C'est quoi ton attitude? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Regardez-moi ça. Vous avez un exemple, des exemples dans la Bible. Regardez l'exemple de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Amen, amen. Amen. Atteinte d'une perte de sang. La Bible nous dit qu'elle avait tout essayé. Elle avait dépensé tout son bien chez les marabouts et chez les médecins. Donc elle avait tout essayé. Mais elle disait toujours, un jour, ça changera. Amen. Je ne dois pas baisser les bras. Et son attitude l'a conduite vers le succès. Son attitude l'a conduite vers la guérison. Son attitude l'a conduite vers la stabilité. Amen, amen. Amen. C'est ainsi quand elle a entendu que Jésus allait passer par là, elle prit la décision d'écarter la foule, d'infiltrer la foule, alors qu'elle était sous le coup d'une loi qui lui interdisait de se montrer en public en Israël. Parce qu'elle était malade. Amen, amen. Amen. Elle a dit, il n'y a personne d'autre que moi-même pour changer ma situation. C'est un peu des choses que nous avons vues hier. Vous savez, frères et sœurs, vous pouvez être jumelle ou jumeau. Ton jumeau ne voudra pas plus de bien pour toi que pour lui-même. Ou ta jumelle. Et ta jumelle, comme nous avons vu hier, que chacun de nous a son ADN. Vous pouvez être jumeau, mais chacun a son ADN. Il peut avoir des ressemblances, mais chacun a son ADN. C'est toi qui ressens le bonheur, c'est toi qui ressens le succès. C'est-à-dire ton sentiment que tu as, la joie que tu as dans ton cœur ne peut pas être la même joie qui est dans le cœur de ton voisin, de ta voisine. Nous avons dit ça quand on parlait des foules. Hier. Amen, amen. Amen. Vous avez cet exemple-là dans Luc 8, verset 43, verset 48. Bon, n'affichez pas, on va évoluer. Donc, qu'est-ce que nous avons dit? La sixième clé, c'est quoi? C'est que, en réalité, ce sont nos choix qui déterminent le succès et non les circonstances. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux être dans un environnement vraiment où il n'y a pas de travail, où il y a un chômage de masse. Tu n'es pas la foule. Dis à ton voisin, à ta voisine, je ne suis pas la foule. Je ne suis pas la foule. Parce qu'on dit, il y a un chômage de masse. Tout le monde pleure. Tu ne peux pas déposer une candidature quelque part parce qu'on dit, il y a un chômage de masse. Non.
Et c'est ton attitude qui va te sauver au nom de Jésus. Amen. Alors la 7e clé, c'est une clé très importante, mes frères et sœurs. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi très bien. Les opportunités nous apparaissent souvent déguisées en obstacles. Écoutez-moi bien. Les opportunités nous apparaissent toujours déguisées en obstacles ou en échec. C'est ce que j'étais en train de vouloir dire tantôt. Que en fait, sachez que tout échec camoufle une opportunité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Toute difficulté cache une opportunité. Vous avez des exemples dans la Bible et même dans vos vies, vous allez voir qu'à un moment donné, tu penses avoir fait du mal à quelqu'un. Si la personne, en réalité, ne se laisse pas entraîner et voit plutôt dans le mal que tu lui fais, le bien qui est derrière, cette personne aura une attitude différente face à la méchanceté des hommes. Et c'est ça qui conduit vers le succès. Donc sachez que chaque fois que vous avez l'impression que vous êtes en train d'échouer, sachez que cet échec-là, apparent, camoufle une opportunité. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Regardez-moi l'itinéraire de Joseph, mes frères. Regardez-moi l'itinéraire de Joseph. Dieu lui avait montré qu'il deviendrait gouverneur en Égypte. Donc en grand, en puissant. Il avait vu ça en songe. Mais regardez l'itinéraire, Dieu le conduit. Mais chaque fois que les gens pensaient qu'ils avaient mis fin à son rêve, cet échec-là cachait en réalité l'opportunité qui l'amenait davantage vers le succès. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Regardez ses frères. Ses frères vont le jeter dans la citerne. Amen, amen. Amen. C'était pour qu'il arrive, pour que ses rêves ne se réalisent pas, n'est-ce pas? Or, la citerne, en réalité, qui est quoi? C'est un trou, donc on a mis dans un trou. Quand tu dis à côté, je suis dans un trou, ça veut dire que je suis fini. Vrai ou faux? Ouais. Ah, ma soeur, je suis dans un trou. Tellement mis dans un trou, ça veut dire que c'est compliqué. Et ses frères l'ont mis dans un trou noir. Mais ce qu'ils oubliaient, c'est qu'en fait, la citerne avait quand même une ouverture. C'est qu'à gauche, à droite, devant, derrière, c'était fermé, mais le ciel était ouvert. C'est ça, mes frères et sœurs. Quand vous pensez que vous êtes cerné, quand quelqu'un pense que maintenant, il vous a malmené, il vous a aplati, il vous a fini, il vous a détruit. Laissez-moi vous dire, mes frères, que le comportement de cette personne camoufle une opportunité que Dieu vous donne pour que vous puissiez réussir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Regardez maintenant. Il était toujours sur le chemin du succès. Hein? Joseph, il était toujours sur le chemin du succès. Même dans le trou, il est sur le chemin du succès. Amen. La caravane d'Ismaël va arriver et les frères de Joseph vont le vendre à cette caravane-là. Il dit, bon, maintenant il est parti, on l'a vendu à une pièce symbolique, on l'a vendu. C'est fini, on va voir ce que deviendront ses rêves. Ils oubliaient que même en tant que, je ne sais pas, esclave, il était toujours sur le chemin du succès. Jésus, acclamons très fort notre Seigneur. Même vendu comme esclave, il était toujours sur le chemin du succès. Donc le fait de l'avoir vendu comme esclave camouflait l'opportunité qui le conduisait vers le succès. Amen. Quelle aurait été la pire attitude pour lui pour ne pas arriver au succès? Ça aurait été effectivement de se dire, ah mais comment? Et pourtant Dieu m'a montré, maintenant je suis au fond du trou, ah c'est fini, ah mais maintenant même je suis esclave, je peux me donner la mort, je vais me suicider. Il y a des gens qui se suicident alors qu'ils sont sur l'itinéraire qui les conduit vers le succès. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Regardez, il est vendu comme esclave. Et encore même, il est vendu
chez Potiphar, à Potiphar. Donc maintenant pour aller travailler aussi comme esclave, comme domestique. Même étant domestique chez Potiphar, il était toujours sur l'itinéraire qui le conduisait au succès. Au succès. Alléluia. Tu es un garçon qui t'a perdu le temps. Ou un mari qui t'a perdu du temps. Et qui t'a lâché, ma soeur, ne pleure pas. Tu es toujours sur l'itinéraire qui te conduit vers le succès. Tu arriveras au succès. Tu arriveras au succès. Tu arriveras au succès. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. J'ai connu un grand homme de Dieu. Il est mort aujourd'hui. Benson Idaoussa. Alléluia. Amen. Lui disait, mes frères, depuis que j'ai connu Jésus, je ne descends plus. Amen. Je monte toujours. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je ne descends plus. Je monte toujours. Je monte toujours. Alors un jour, il monte avec des pasteurs dans l'ascenseur. Et puis, le pasteur lui dit, mais comment Bishop? Maintenant l'ascenseur est en train de descendre. Et toi tu dis que tu montes toujours. Il dit, mais non, c'est l'ascenseur qui descend. Mais moi, je monte. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous savez, beaucoup de gens sont passés à côté des opportunités sous prétexte que c'était dur. Alors que c'était justement l'enveloppe de l'opportunité qui te conduit vers le succès. Amen. Le chemin du succès, si nous ne connaissons pas les réalités du chemin du succès, si nous ne connaissons pas les défis que nous devons relever sur le chemin du succès, nous allons passer à côté de notre destinée. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Je suis en train de voir quelqu'un qui savoure son succès. Ce matin, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. C'est un problème d'attitude. Nous avons vu hier le petit David qui a eu une attitude différente par rapport à ceux qui avaient le talent, par rapport à ceux qui étaient aptes, La formation. qui étaient formés. Amen. Amen, amen. Amen. Ses frères étaient des généraux d'armée. Ce sont eux normalement qui devaient combattre Goliath. Combattre contre Goliath. Mais lui, il a eu une attitude différente par rapport à ceux qui étaient aptes. Et son attitude a déterminé la victoire qu'Israël a eue. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vous savez, je connais, parce que je suis un homme, je connais un peu, vraiment, on va dire, la souffrance que certains hommes imposent aux femmes. Je ne suis pas féministe, vraiment, mais je sais quelque chose. Parce que, si vous voulez, on n'a pas, en termes d'avantages comparatifs, les hommes sont plus ou moins avantagés, au moins sur un point. Quelqu'un dit moi lequel, demande lequel. C'est que, en fait, vous voyez, même sur le plan purement scientifique, vous voyez, à un certain âge, la femme ne peut plus accoucher. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est la science qui le démontre. Vrai ou faux? À un certain âge. Mais l'homme peut donner des enfants à tout âge. Moi, je connais un vieux papa qui allait mourir sans enfant. Amen, amen. Amen. Et on est allé lui chercher une petite fille quelque part, une jeune fille quelque part. Il devait déjà avoir même 100 ans. Amen, amen. Amen. Et votre papa, ça fait rire. Et il a pu faire 2 enfants avec la jeune fille en question. Et 2 ans après, il est mort. Amen, amen. Amen. Alors pour qu'une femme puisse accoucher à 100 ans, n'est-ce pas? Il faut que ce soit un miracle. Amen. Amen. Mais c'est possible au nom de Jésus. En ce temps-là, vous laissez la science de côté. Nous avons parlé de la foule.
Parce qu'on est formaté par ce que nous dit la science. Parce que la science dit que tu ne peux pas, la science dit que tu ne peux plus, la science dit et puis on est formaté, on est moulé là. Mais si vous sortez un tout petit peu, vous dites maintenant, j'ai un destin différent. Je crois que j'ai une mission différente. Je crois que j'ai une relation particulière avec Dieu. Je crois que Dieu peut intervenir de façon différente. Je pense que je peux être la première personne du monde entier à expérimenter telle ou telle chose. Et tous les journalistes du monde entier vont se retrouver autour de moi pour contempler ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc c'est très 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 important. Alors on termine avec Joseph. Maintenant il est chez Potiphar. Nous connaissons l'incident qui va arriver chez Potiphar. Et maintenant on le met en prison. Même les prisonniers pensent que Joseph est un prisonnier comme tout le reste. Il ne savait pas que lui suivait toujours l'itinéraire qui le conduit vers le succès. Amen, amen. Alors il aurait pu dire, oh, un roi, un futur gouverneur qui croupit comme ça là, en prison. Mais il s'est dit non. Donc la prison camouflait l'opportunité qui l'amenait vers le succès. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. C'est de la prison qu'il va se retrouver au palais. Amen. Pour régner et pour gouverner. Amen. De la prison. Donc, on a abusé de toi. Peu importe. Tu as encore de l'avenir. Avec Jésus, tu as encore de l'avenir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est pour ça que la Bible dit que il dresse en face de mes adversaires une table. Vous avez déjà vu ça? Vous avez vos adversaires qui vous attaquent, qui vous poursuivent. Mais Dieu dresse une table pour que vous soyez assis à table, mangeant et les regardant venir. Amen. Amen, 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 amen. C'est que quand tu es assis à table, tu manges très bien, tu bois très bien. Amen, amen. Amen. Pendant que tu es en train de curer les dents, et il grince les dents de l'autre. Il se graisse les dents de l'autre. Amen, amen. C'est ça Dieu, le chemin du succès. Amen. Je voudrais que nous puissions avoir cet état d'esprit-là, comme nous avons vu hier dans une clé, que le succès est un état d'esprit. Quelqu'un dit Amen. Amen. N'est-ce pas, Joseph est devenu gouverneur? Tout à fait. Il est devenu gouverneur. Alors nous allons à la 8e clé. Quelqu'un dit avec moi la 8e clé. La 8e clé. Aha. Alors la 8e clé, c'est que en réalité, notre plus grande faiblesse réside dans l'abandon. Donc, la façon la plus sûre de réussir est d'essayer une autre fois. Vous comprenez ça? Et en fait, la façon de réussir est d'essayer une autre fois. Pourquoi? Parce que les échecs sont des obstacles. On va dire les obstacles sont ces choses que tu ne verras que lorsque tu perds l'objectif de vue. C'est-à-dire, en fait, tu ne pourras t'attarder sur les échecs, tu ne pourras t'attarder sur les obstacles que lorsque tu as perdu de vue ton objectif. Est-ce que ça fait sens? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Tu veux réussir, oui. Qu'est-ce que tu veux faire sur le plan professionnel? Qu'est-ce que tu veux faire sur le plan familial? Qu'est-ce que tu veux faire sur le plan, je ne sais pas, sentimental? Qu'est-ce que tu veux faire sur le plan ministériel? Qu'est-ce que tu veux faire? Si tu te fixes un objectif, tes yeux ne vont plus seulement se poser sur les obstacles, non. Tes yeux doivent être posés sur l'objectif que tu t'es fixé et non sur les obstacles. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Parce que c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous ne marchons plus selon la vue, mais nous marchons selon la foi. C'est pas la foi que nous allons saisir
la position que nous voulons avoir. Amen, amen, amen. Amen. Tu veux être prospère, mais tu dois saisir par l'esprit. Tu dois saisir par la foi la prospérité, l'état prospère. Amen, amen. Amen. Tu veux travailler, tu dois saisir spirituellement par la foi le travail. Et maintenant, non, tous les obstacles ne te soucient pas des obstacles. On va te refuser ici, on va te refuser là, on va te rejeter ici. Ce n'est pas un problème. Fonce jusqu'à ce que tu arrives au but. Amen, 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 amen. C'est ça, frères et sœurs. Laissez-moi vous faire cette remarque. Vous allez vous rendre compte que les gens qui vivent là, les sans-abri, les gens qui vivent dans la rue, ces gens sont très forts. Amen, amen. Amen. Quand vous laissez en plein hiver, là, juste 2 heures de temps. 2 heures même c'est trop. 1 heure de temps seulement. 30 minutes. 30 minutes là, quand il fait froid là, dehors là, vous allez mourir d'hypothermie. Quelques minutes plus tard. Amen, amen. Amen. Mais vous avez des gens qui mènent cette vie depuis des décennies. Et ils sont toujours forts. Il y a quelqu'un qui va dire, moi je suis dans la rue depuis 40 ans. Amen, amen. Amen. Et ça veut dire que ces gens ont un potentiel énorme. Ils sont d'une force extraordinaire. Parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. Amen, amen. Sauf que parfois, ils n'ont pas fait des bons choix. Ou alors, ils ont cru que tout était fini pour eux. Ils ont cru qu'en réalité, ils ne pouvaient plus réussir dans la vie. Qu'ils ont choisi cette vie-là. Alors qu'effectivement, le seul fait pour eux de résister démontre qu'effectivement, ils en sont capables. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est très important, mes frères, de savoir que les obstacles sont ces choses que tu vois lorsque tu perds l'objectif de vie et de vue. Alors tu vas te concentrer sur les obstacles, sur les difficultés. Ah, tellement encore dit ceci. Ah, tellement encore fait quoi. Ah, pourquoi tu pleures? Ah, je pleure parce que tellement encore. Parfois même, on n'arrive plus à discerner la voix de Dieu. Ah oui. Amen. Quelqu'un disait un jour que Satan a débarqué devant le Seigneur, devant Dieu en pleurant. Dieu lui dit, mais Satan, pourquoi tu pleures? Je t'ai jamais vu pleurer comme ça. Il lui dit, Dieu, je vais te montrer quelque chose. Amen, amen, amen. Alors, il lui montre un homme qui venait d'avoir des relations sexuelles avec une femme. Amen, amen, amen. Et cet homme a attrapé une maladie grave. Amen, amen, amen. Cette femme a attrapé une maladie grave. Et maintenant, ce monsieur a attrapé une maladie grave et se retrouve devant un pasteur en train de demander la prière. Et il dit au pasteur, vraiment, le diable est méchant. Tu vois, le diable est méchant. Alors, en un temps record, il y a eu des événements comme ça. Voilà encore. Est-ce que c'est moi encore? Le diable ne faisait que pleurer. Et c'est la plupart du temps des choses que nous disons. Ah, le diable est méchant. Le diable a fait ci. Le diable. Non! Mes frères, si tu veux réussir, tu réussiras. Amen. Si tu veux avancer, tu avanceras. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si tu veux prospérer, tu prospéreras au nom de Jésus. Amen. Rien ne pourra plus vous arrêter sur le chemin si vous essayez de respecter les clés que nous sommes en train de donner. Amen, amen. Amen. Nous avons donné l'exemple de David, c'était la même chose. Cet exemple-là peut également, effectivement, s'accomplir ici. Vous savez pourquoi David a tué Goliath, non? Pourquoi il a tué Goliath? Vous voulez que je vous dise ça? Il a tué Goliath, pourquoi? Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Le but, ce n'était même pas de montrer à tout Israël qu'il est le plus fort et qu'il a tué l'homme le plus fort du monde, non. Parce que le roi avait donné une promesse. Et la promesse reposait sur 3 piliers. Premièrement, celui qui tue Goliath
va épouser la femme du roi, la fille du roi. Amen, amen. Deuxièmement, c'est lui qui tuera Goliath. Le roi affranchira sa famille en Israël. Donc la famille de cette personne-là sera affranchie en Israël. Troisièmement, c'est lui qui tuera Goliath. Le roi le couvrira de richesses. David a dit là, ce n'est que ça que je vois, ce n'est que ça que je regarde. Que Goliath me transforme en pâte ou en pâté, ce n'est pas un problème. Mes yeux sont fixés sur l'objectif. Je me vois déjà riche. Je me vois déjà gendre du roi. Et je vois déjà ma famille affranchie en Israël. Il a été courageux. Et il a tué Goliath. Il a tué Goliath, non? Au nom de l'Éternel des armées. Amen. Il a épousé la fille du roi. Le roi l'a couvert de richesses. Et le roi a affranchi sa famille en Israël. Et vous voyez, David n'était pas de la lignée royale. Mais grâce à ça, il a succédé à Saül. Alors qu'il n'était pas fils de Saül. Amen, amen, amen. Alors nous, sachez que chaque expérience vous rapproche de votre but. Chaque expérience de la vie vous rapproche de votre but. N'abandonnez pas vos rêves parce que vous avez eu un mauvais départ. Amen, amen. N'abandonnez jamais vos rêves parce que vous avez eu un mauvais départ. Alors maintenant, on va voir la 9e clé. La 9e clé, ce que nous devons savoir, c'est que la vie ressemble à une longue course à obstacles. Mais le principal obstacle, c'est nous-mêmes. Ça alors, c'est très important. Donc, la 9e clé, c'est que nous devons en réalité nous affranchir de nous-mêmes. C'est-à-dire nous-mêmes, nous sommes notre propre obstacle. C'est le premier combat que nous devons mener sur le chemin du succès. C'est quoi? C'est nous-mêmes. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. J'ai dit la 9e clé, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire, en fait, c'est ça que David pouvait dire, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il parle à son âme. C'est parfois c'est nous-mêmes. Donc, nous devons apprendre à nous connaître d'abord nous-mêmes. Parce que si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, nous ne pouvons pas savoir ce qui est bon pour nous. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que d'ailleurs Jésus, comme nous l'avons vu hier, Jésus avait pris la résolution de venir habiter dans nos cœurs. Et je vous ai démontré que de toutes les religions qui existent dans le monde, la seule religion où le chef habite dans les cœurs des croyants, c'est le christianisme. Amen. Amen, amen. Amen. On l'a dit hier. Chez les musulmans, Mohamed n'habite pas dans les cœurs. Amen, amen. Amen. Chez les bouddhistes, non. Bouddha n'habite pas dans les cœurs. Regardez même chez les judaïsants, le judaïsme. C'est les liens de sang qui parlent. Dieu n'habite pas dans le cœur. Amen, amen. Amen. Ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu par lien de sang parce qu'ils sont fils d'Abraham. Mais ce sont les chrétiens qui ont ce privilège d'avoir leur Dieu habitant dans leur cœur. Amen, amen. Amen. Donc c'est très important. Nous-mêmes, nous sommes notre propre obstacle. Si vous dites dans votre cœur, je ne peux pas, vous ne pourrez pas. Mais si vous dites, je peux, alors vous pourrez. J'aime bien prendre l'exemple de maman Augustine qui est avec nous ici. Elle est retournée à l'université. Après des années
des années, comment dire, après beaucoup d'années, elle retourne à l'université. Au départ, elle disait, mais est-ce que je peux? À un moment donné, elle s'est dit, je peux. Amen. Je vais le faire. Amen. Et puis hier, j'étais très content quand elle m'annonce qu'elle avait 4 cours cet été, 4. Vous connaissez les travaux. L'été, c'est le semestre le plus court, la session la plus courte. Mais 4 cours. Qu'elle a tout validé. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce n'est qu'une question de décision et puis d'engagement personnel. Chacun peut avoir tout ce qu'il veut, à condition effectivement de se dire je peux. Comprendre ses barrières. Amen. Alléluia. Amen. Je connais une dame qui s'est installée ici il y a, je crois, 4 ans en arrière là. Elle est venue ici à 57 ans. Elle avait quel âge? 57 ans. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait elle a décidé de faire les soins infirmiers. Et regardez comment ce travail-là, enfin cette formation est dure. Elle a passé 3 ans de soins infirmiers. Mais elle était devenue vraiment la référence de tout le monde. Même les professeurs, les maîtres, tellement qu'elle donnait un bel exemple pour tout le monde. Et même les professeurs, en réalité, la comprenaient très bien. Et elle a terminé son programme à 60 ans. Et là, actuellement, elle travaille dans un hôpital de la place. À 60 ans. Amen. Amen, amen, amen. À 60 ans. Je vous l'ai dit ici, même les hommes politiques, regardez, le fait de perdre des élections une fois ne doit pas vous décourager 2 fois, 3. Il y en a qui sont devenus présidents de leur pays après 6 tentatives. Il y en a qui ont été opposants toute leur vie. Au moment où ils sont vieux, ils deviennent présidents de leur pays. Mais c'est nous les chrétiens qui sommes là. Vraiment, on pense qu'on reste seulement là à prier, à prier. Oui, il faut prier, mais n'attendez pas que les opportunités viennent à vous, mais allez vers les opportunités. Amen. Il faut les créer. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit hier, qu'en fait, c'est lors d'une campagne d'évangélisation que nous avons menée, que nous avons évangélisé ma femme. Je ne savais pas que j'ai évangélisé ma future épouse. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça qu'on dit évangélisation. Vous ne savez jamais qui vous allez. Qui vous allez évangéliser. Acclamons très très fort notre Seigneur. Vous ne savez jamais qui vous allez évangéliser. Vous ne savez jamais le gros poisson que vous allez pêcher. C'est ça le mystère. Le monde appartient à ceux qui croient en eux. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit hier de ne jamais vous entourer des gens qui en réalité ne voient que vos défauts. Mais entourez-vous des gens qui vous disent toujours c'est possible mon frère. C'est possible ma soeur. Même quand c'est dur, je sais que tu en es capable. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alors allons-y maintenant, on va... Ce que je vous disais, le premier pas vers quelque chose de mieux est de réaliser que tu ne veux pas rester à l'endroit où tu es. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire le premier pas à franchir là, pour aller vers quelque chose de mieux, c'est de constater que bon, là où tu es maintenant, il ne faut pas que je reste tout le temps là. Tu prends cette décision-là. La Bible dit, faites un pas avec Dieu et il en fera 10 avec vous. Amen, amen, amen. Amen. Donc ne limite pas tes défis. Défie tes limites. Amen. Défie tes limites. Et tu en as la capacité. 10e clé. C'est très important cette clé-ci. Gardez-la mes frères et sœurs. 10e clé. Amen, amen. Amen. Difficile ne veut pas dire impossible. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu dis que c'est difficile, ça ne veut pas dire c'est impossible. Regardez même dans le dictionnaire.
difficile n'a pas la même définition que impossible. Impossible a sa propre définition et difficile a sa propre définition. Et vous savez, il y a deux personnages dans tout l'univers. Deux personnages dans le monde entier. Amen, amen. Amen. Auquel tout est possible. Deux. Demandez-moi lesquels. Lesquels? Il n'y a que premièrement Dieu et deuxièmement la personne qui croit. Amen. Amen. Là, on peut quand même mettre le verset ici. Amen. Deux personnes ou deux personnalités, deux êtres. Dieu et puis le croyant. Amen. Alors, venez avec moi dans Matthieu 19, verset 26, on va rapidement lire. Matthieu 19. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc, nous sommes là dans un univers où tout nous est possible. Amen, amen, amen. Amen. Donc ce que nous devons savoir, on évolue là rapidement vers la fin, ce que nous devons savoir, c'est que les seules limites de nos réalisations de demain, ce sont nos doutes et nos hésitations d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les doutes que nous avons et les hésitations que nous affichons, c'est ça qui va empêcher l'accomplissement de notre vie en termes de succès demain. Amen. La clé numéro 11. L'avant-dernière clé, c'est que pour avoir du succès, entourez-vous des personnes ayant du succès. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour avoir du succès, entourez-vous des personnes ayant du succès. Amen. Parce que ces gens-là vont partager leur expérience ou leurs expériences avec vous. Parce que si vous vous entourez des gens qui pensent que tout va mal, ils vont vous communiquer le défaitisme. Amen. Ils vont vous communiquer le pessimisme. Amen. Si vous entourez que des gens qui pleurent tout le temps, les gens qui ronronnent tout le temps, les gens qui sont toujours dans la chicane, ça va vous contaminer et vous ne pourrez pas avancer. Acclamons les pour notre Seigneur. Entourez-vous des gens qui ont du succès. Vous voulez obtenir quelque chose, ce n'est pas un péché de chercher effectivement à approcher la personne qui est passée par là, la personne qui a connu du succès sur le même terrain. Amen. Amen, amen. Ma soeur, comment toi tu as fait pour avoir telle ou telle chose? Et cette personne va vous communiquer également le succès. Amen. Amen. Mais si vous vous entourez des gens vraiment qui ont des gens négatifs, qui ont perdu toute joie dans la vie, ils vont vous tirer vers le bas. Parfois, toi, tu vas pour être consolé, et c'est ceux qui se placent en position de consolateur, de consolatrice, et ça devient dangereux. Amen, amen. Amen. J'avais dit ça à un cousin à moi. J'étais encore dans mon pays d'origine. Mais ce cousin-là, un grand cousin, lui, de sa bouche ne sortent que des choses négatives. Et je crois que même le diable avait vu en lui vraiment un bon porte-parole. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Au point que je lui ai dit, vraiment, mon cher monsieur, moi je suis chrétien, s'il te plaît, dès que tu me vois venir, si c'est une mauvaise nouvelle que tu veux m'annoncer, vraiment, passe ton chemin. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Même ici, là, mes frères et sœurs, entourez-vous des gens vraiment des biens, des gens qui sont optimistes. Amen. 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 Ne vous entourez pas des gens qui sont pessimistes, des gens qui vont toujours vous dire, tu vois, quel âge, l'âge que tu as déjà là,
Tu sais, moi, à ton âge là, j'étais déjà à mon 3e enfant. C'est comme ça qu'on détruit, c'est comme ça qu'on anéantit. Tu as quel âge, ma soeur? J'ai 32 ans. Moi, je me suis marié à 22 ans. Moi, je me suis marié à 22 ans. Alors, j'ai reçu une sœur ici qui m'a dit quelque chose. Une sœur qui m'a dit quelque chose. Dit que quelqu'un m'a dit que vraiment, tu sais, ma sœur, je pense que tu n'es plus le premier choix pour les garçons. Tu me vois ça? C'est une parole destructrice. Tu n'es plus le premier choix pour les garçons. Il dit maintenant tout ce que tu dois faire, c'est de profiter de chaque minute de ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est une parole destructrice. Il y en a qui, en fait, se résignent, qui pensent que tout est fini là. Je ne peux plus me marier, je ne peux plus travailler, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus. Et chaque pas dit seulement je ne peux plus, 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 je ne peux plus. Quand ça résonne comme ça, vous ne pourrez pas. Alors que nous, nos pas doivent résonner comment? Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Tu n'es plus le premier choix pour les garçons. C'est quoi le premier choix? Et là, il dit, je suis le premier choix. Je suis le premier choix. Et là, on va vous amener à poser des actes que vous n'étiez même pas supposés poser. Je sais pas si quelqu'un comme ça, là, animé par un mauvais esprit, poussé par le diable, va venir te décourager alors que tu es sur l'itinéraire qui te conduit vers le succès. Amen. Que le succès repose sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je dis encore au nom de Jésus. Amen. Ça c'est un message qui doit vous révolutionner. C'est un message qui vous repositionne sur votre chemin. Amen. Du succès. Amen, amen, amen. Amen. Donc frère, vous savez, la Bible nous dit que les paroles sont esprit et vie. Amen. La parole, c'est pas seulement juste des paroles qui sortent là. C'est des esprits qui ont la vie. Donc quand ça entre là, ça produit un impact, un effet que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. Amen. Amen, amen. Dès que ça rentre là, ça commence à travailler. Tu vois, juste parce qu'on vient de te dire quelque chose, alors qu'il y a un instant qui était dans la joie, qui chantait même. Mais après là, ça commence à travailler. Tu dis, mais et si tu as appris que tel a dit que tu es ceci, tu dis, mais tu veux continuer peut-être à chanter. Comment comment a-t-il pu me dire ça? Mais que je lui demande même d'abord, est-ce qu'il m'a déjà vu chez lui? Bon, tu veux continuer? Il faut que je l'appelle. Et une partie de ton cœur te dit, ne l'appelle pas, attends d'abord. Je veux m'attendre quoi? Donc moi je vais d'abord appeler tel qui va me dire si. Et c'est comme ça que votre vie va être tourmentée. Tu sais pourquoi? Parce que le diable, lui, il a un but. C'est de détruire votre vie de succès. Amen. Et si je parle à quelqu'un, amen, 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 amen. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, pour avoir du succès, entourez-vous des gens de bien. Quelqu'un qui a dit, ah ma soeur, vraiment, j'aime quand tu as mis cette tenue. Ah mais, vraiment, tu es belle ma soeur. Vraiment, tu es belle, tu assures. Oh ma soeur. Non, 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 je te dis, ça va aller. Non, laisse, tu seras positionné. Non, avance. Dieu est avec toi. Ma soeur, je t'encourage. Le genre, non, comme tu es même comme ça, je te dis que là, ça donne. Tu vois, quand tu parles de là, mais tu es galvanisé. Amen. Tu es vraiment galvanisé. Tu es encouragé. Alléluia. Amen, amen.
C'est également aussi ce qui arrive, tu vas dans quelle église? Ton église est où? Mon église est Henri Bourassa. Henri Bourassa où? Tu sais, là où il y a la SAQ là. Voyons donc, au nom de tout ce qui est logique et normal, l'église est à côté de la SAQ. Tu sais, hein, notre église, où tu vois le grand bâtiment qui est de l'autre côté là, et tout. Comme ça, quelqu'un va te démolir, donnant l'impression que Dieu c'est dans les bâtiments, Dieu c'est dans ceci. Et c'est comme ça que les gens passent à côté de leur destinée. Entourez-vous des gens qui vous encouragent. Comme on a vu hier, entourez-vous des gens qui ne voient en vous que des qualités. Et qui les ressortent. Mais d'autres personnes sont des spécialistes des défauts. Même quand tout est bon, ils font tout pour voir sur ce qui ne va pas. C'est-à-dire que mais toi tu sais que tu as terminé, tout est vraiment bon. Je dis mais c'est quand même bon, mais on ne peut pas les changer. Dieu envoie ce genre de démons sur terre pour nous permettre d'avancer. Et tu avanceras au nom de Jésus. Tu atteindras le but au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Tu ne dois pas perdre ton estime de toi. Ton estime de toi-même. Amen, amen, amen. Tu ne dois pas être laissé démolir. Amen. Vous foudroyez par ce genre de choses-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Donc c'est très 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 important. On va vers la fin là. Vraiment, on est vraiment vers la fin. Vers la toute fin. Donc c'est la 12e clé, n'est-ce pas? Amen. Je l'avais même déjà donné un peu entre les lignes. La 12e clé, c'est que n'attends jamais qu'une occasion se crée. Crée-la. La 12e clé. N'attends jamais qu'une occasion se crée. Crée l'occasion. Il faut créer, il faut provoquer. Parce que n'attends pas les choses. Si tu dis toujours, je renvoie à demain, à la semaine prochaine, à l'année prochaine. Commence déjà par créer l'occasion, par créer l'opportunité. Amen, amen. Amen. C'est ça que vous voyez, Jésus, quand lui, il passait en Palestine, partout là, il ne visait pas vraiment directement certaines personnes, il ne les visait pas directement. Mais les personnes comprenaient que le fait pour Jésus de passer par là était une opportunité que eux, ils devaient créer. Vous avez tous les exemples que nous avons dans la Bible. On a parlé nous avons parlé de la femme qui avait une perte de sang. Nous avons parlé de Bartimée hier, je crois. Nous devons parler aussi de cet officier, effectivement, dont la fille était malade. Amen, amen. Amen. Donc toutes ces personnes-là, en réalité, ont su créer des opportunités de guérison, de délivrance, des opportunités de joie, des opportunités de prospérité. Même Zachée, je vais d'ailleurs terminer par là. Zachée, vous savez, Zachée en fait était de petite taille. Donc il était un nain. C'était un nain, Zachée. Donc comme ça. Et puis il y avait des foules qui accompagnaient Jésus et qui attendaient qu'il passe aussi. Et qui attendaient qu'il passe aussi par là. Et il savait qu'il ne pouvait pas voir Jésus tant qu'il avait des pieds sur terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Il savait qu'il ne pouvait pas le voir parce que les gens étaient de grande taille autour de lui. Donc, il veut sauter. Il ne peut pas voir Jésus. Il veut même faire non, rien. Des gens lui parlent. D'ailleurs, même comme il était collecteur d'impôts, et les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Donc, quand il pouvait avoir un petit espace, on fermait la voie. Et puis, bon, au moins, comme toi,
toi tu nous tortures, tu arraches l'impôt et tout. Au moins aujourd'hui, on a eu une occasion pour pouvoir aussi t'empêcher de parvenir à ton but, à ton objectif. Et regardez l'idée géniale que Zachée va avoir. Il dit, mais non, si je compte sur les gens là, personne ne m'offrira d'opportunité pour pouvoir voir Jésus. Amen, 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 amen. Et il va créer lui-même sa propre opportunité. Il dit au moins il y a des arbres à côté. Il va grimper sur un arbre. Et là, perché là-bas, il pouvait voir Jésus. Amen, amen, amen. Oh, et Jésus a vu toute la peine qu'il avait prise pour créer l'opportunité. Et Jésus a vu tout le monde, il dit, Zachée, descends. Ta petite taille ne sera plus une infirmité pour toi. Descends. Au lieu même de continuer ma route, je vais dîner chez toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut aimer ça, il faut savoir créer les opportunités. Zachée a créé cette opportunité. Et Jésus a terminé, si vous voulez, son voyage chez lui. Avant même que Jésus ne prenne la parole, Zachée a commencé à confesser ses péchés. Et il s'est converti, Zachée. Zachée est devenu disciple de Jésus. Mes frères, le chemin de la prospérité. On a quelques clés. Je devais voir avec vous. Je vous dis que si vous mettez ces clés en pratique, aujourd'hui même, cette semaine même qui commence, vous reviendrez me dire ici. Amen. D'ailleurs, cette semaine, dimanche prochain, je vois des gens qui viendront témoigner ici. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen.